Et yo, je te retrouve de Alexander pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, les gars, on va tout simplement parler du basketball. Ouais, j'ai une chaîne de basket, mais est-ce que vous savez c'est quoi le basketball? Non? Ben je vais vous l'expliquer. Le basketball, il a déjà 5 postes au basket. Le meneur, ailier, arrière, ailier fort ou encore le pivot. Perso, je suis meneur. Vraiment le meilleur rôle. Il mène la balle, il fait des passes ou alors il shoot. Il a le meneur croqueur, celui qui fait jamais de passe. Le gars là, il va faire la passe, il va récupérer le ballon. Vraiment, le meneur là, c'est le meneur le plus chiant que tu peux rencontrer. Puis il a le meneur dribbleur, celui qui va te crosser, tu vas rien comprendre de ta vie, et à la fin, il va faire une petite passe ou qui va compter un shoot. Le meneur shooter, celui que je suis. Il va crosser et shooter. Il va crosser, faire un step back ou encore shooter. Moi, je suis James Harden. Puis il a l'ailier. Il a l'ailier slasher, celui qui va taper des gros tomards. Ou encore l'ailier meneur. Il va prendre parfois la place du meneur, mais alors qu'il est éclaté. Déjà, comment reconnaître un bon joueur d'un mauvais joueur? Le bon joueur va avoir des chaussures comme là, comme des LeBron James. Ouais, je suis un bon joueur, les gars. Et ouais, ou encore des Curry, etc. Le mauvais joueur, il va avoir soit des Keepstar ou encore des N1. Le pire, pour vous dire, il a un joueur dans mon équipe. Il fait que glisser avec ses chaussures. Pour te dire, il s'est cassé la gueule en plein match. Tout le monde a rigolé. À conseil, n'achetez pas ces chaussures-là si vous commencez le basket. Déjà, prévoyez entre 50 et 100 euros la paire. Genre des Keepstar, il ne faut jamais acheter. Ça ne vous tient pas la cheville et vous allez avoir mal à chaque fois que vous allez faire un cross. Maintenant, on va passer à l'arrière. Il a l'arrière slasher comme le ailier ou encore l'arrière shooter. L'arrière shooter, il est monstrueux. Il va être tout le temps dans les coins gauche ou droite, il va shooter. Il a la balle, il shoot. Il a la balle, il shoot. Même si le défenseur est là, il va shooter. Maintenant, on va passer à l'ailier fort. Il a l'ailier fort qui va prendre tous les alley-oops, abuser, et il va être monstrueux en défense. Ou alors, il a l'ailier fort qui est nul à chier. Pour vous dire, il va essayer de prendre la léoupe, il va tomber. Il va essayer de dribbler, il va tomber. Pivot de 2,50 m qui va être chiant dans la raquette. Je vous jure, je suis tombé contre ça, il va prendre tous les rebonds, il va faire... Il va plus bouger, il va lancer la balle devant. Il va prendre les rebonds, il va lancer la balle devant. Prendre les rebonds, lancer la balle devant. Ce pivot-là, il va beaucoup jouer au poste ou au mouvement au poste. Il va les marquer à chaque fois et c'est impossible de défendre comme ça. Et puis il a le pivot poids lourd. Et le pivot poids lourd, il va te pousser, c'est le mode bourrin. Il va même jouer avec les coudes pour vous dire. Maintenant, on va passer au joueur nul au lancer-franc. Il va calmer toutes les fautes, mais impossible de marquer au lancer-franc. Soit c'est dévié à droite, soit c'est dévié à gauche. Une fois, un Botano l'a fait, on a perdu le match d'1 point à cause de ça. Allez, je vous laisse regarder ça. Parlons des règles du basketball. Les règles les plus compliquées de n'importe quel sport. Tu touches le bras et la faute. L'homme va à l'anneau, bam, il y a faute. 5 fautes, c'est un bonus pour l'équipe. C'est un bordel. Tu connais pas les fautes? Joue à NBA 2K. C'est un conseil. La différence entre les noirs et les blancs. Les noirs, ça joue vite, ils se check au début du match et tout. Par contre, les blancs, on est éclaté. On arrive, on se check même pas. On fait des shoots n'importe comment. Les gars, je rigole. Respectez-nous un peu. En défense, il y a deux types de joueurs. Celui qui dit tout n'importe quoi. Ouais, il a un jour là, il a un jour là, il a un jour là.
il parle trop. Ou alors il a su qu'il n'y a pas de communication et ça c'est impossible à jouer. Par exemple, l'homme il va attaquer l'anneau et il sera en dessous de l'anneau, le pivot il va pas dire l'indication. Donc le pivot va pas venir aider et ces 2 points encaissés. Le meilleur du basket c'est dans les vestiaires. Tout le monde débriefe son match. T'as vu j'ai fait ça, bah t'as vu j'ai contré et tout. Tout le monde dit ce qu'il a fait en match. Et puis t'as ceux qui restent sur le banc. Non mais j'ai pas joué. Ça on a tous un dans notre équipe, c'est obligé. Dites-moi dans les commentaires si dans votre équipe vous avez un qui râle à chaque fois que vous faites un truc. Tantôt on a parlé des gens qui n'arrêtaient pas de tomber à cause qu'ils glissaient. Maintenant on va parler des gens qui n'arrivent pas à attraper la balle. On dirait qu'ils ont des moves sur les mains les gars. Tu lui fais la passe, on dirait que le joueur il a la poisse. C'est impossible à jouer avec ça. On en a encore tous un dans notre équipe. Et comme par hasard on dirait que c'est celui qui joue. Au basket il a les joueurs mais il y a aussi le coach. Le coach tu dois l'écouter sinon tu joues pas. Tu es obligé. Le coach il a des coachs qui sont vraiment bizarres. Il y a des coachs qui vont dire vas-y shot shot shot. Ou alors il a des coachs qui vont te changer alors que tu perds de 60 points ou même de 10 points. Ils vont te changer dans les moments cruciaux alors que tu es en train de perdre. Ils vont te mettre un Kevin qui s'est ni de jouer alors que là tu étais en train de faire ton meilleur match. Allez, le moment le plus chiant du match c'est quand tu es sur le banc et que tu as envie de rentrer. Donc tu te lèves, tu dis vas-y coach, regardez, il s'est pas joué, il s'est trompé, il a mal dribblé ou un truc comme ça. Le coach il va te regarder, 1, 2, 3 et à la 3e fois tu vas rentrer. Donc un conseil, insistez sur vos coachs pour rentrer. Perso, je le fais pas parce que je suis trop fort. À chaque fois que je joue même 40 minutes par match. Eh ouais. Non, je rigole les gars. Perso, je joue entre 30 et 35 minutes par match. Et vraiment, on gagne beaucoup de matchs, mais l'année prochaine, ça va être dur, dur et dur. Quand tu es content que à ton poste, le gars qui est sur le match, il est claqué au sol. Ton coéquipier, il est nul à chier et toi, tu es sur le banc, donc tu es content. Et après, tu te réalises que c'est le fils du coach. Là, tu es déçu. Le fils du coach, il est tellement surcoté parce que le coach, il n'arrête pas de le mettre sur le terrain. On va dire, ouais, il a bon dribble et tout, alors qu'il est nul à chier. Quand vous avez un fils du coach dans votre équipe, un conseil, ne jouez plus. Changez de club. J'ai eu ça une fois, c'est la galère, c'est casse-couille. Il va jouer 40 minutes sur le match alors qu'il est nul à chier. Ça m'énerve. Mais n'oubliez pas, le fils du coach dans les vestiaires, il se fait insulter. Par exemple, t'as pas de short, bam, tu prends son short. T'as pas de serviette, bam, tu le prends. Il se fait insulter de tous les noms de la vestiaire. Le basket, c'était pas comme chez nous. Avant, ils n'avaient pas d'outils de 3 points, ils avaient de la vraie défense et tout. Maintenant, on dirait qu'on joue à rookie sur NBA. Les gens, ils n'arrêtent pas de se plaindre, ils font des marchés. On dirait des footballeurs. Oh, les footballeurs vont être rageux dans les commentaires. Oh, damn. Notre rêve au basketteur, c'est mettre un shoot du milieu de terrain. On en a tous rêvé. T'es en train de perdre de 2 points. T'as la possession, c'est toi qui as la balle. T'espères mettre le shoot du milieu de terrain. C'est notre rêve. Mais, à votre avis, est-ce que j'en ai déjà mis un ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Perso, je dis rien. Au basketteur, il a 2 types de basketteurs. Quand il a sa meuf et quand il a pas sa meuf. Quand il a pas sa meuf, il fait de la merde, il shot n'importe comment, il s'en fout. Quand il y a une go qui passe devant lui, il essaie de donner le meilleur de soi-même. Il shoot, il green, il regarde comme ça. Ouh, damn! Et là c'était Mia Khalifa. C'est bon, je rigole les gars. Voilà les shooters, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de lâcher vos petits pouces bleus, commenter, partager. C'était Alexander et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.